Bonsoir à tous. Une joie profonde de se retrouver dans notre chemin vers l'effusion de l'Esprit. Alors en commençant, je voudrais que bien simplement, vous m'entendez ou ça marche pas? Bon. Gérard n'a pas l'air convaincu. Je peux mieux faire. Alors, attends, je sais pas si non, on peut pas l'avancer beaucoup plus. Là, il est trop. Toi, tu t'avances. Ah, parfait. Ça va mieux? Ouais. Ah bon, bravo. Alors en commençant, on va bien simplement invoquer la Vierge Marie pour tous ceux d'entre nous qui, depuis 15 jours, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu invoquer le bon Dieu chaque jour, pour qu'il nous fasse capacité. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous poursuivons notre préparation à la grâce de Dieu et non pas à la force du poignet. Et c'est pour ça que chaque jour, nous l'invoquons. Creuse en moi le désir, fais-moi capacité, toi. Alors ce soir, on va essayer d'être un peu plus concret. Le Saint-Esprit, c'est bien, mais à quoi ça va me servir dans le concret de ma vie, dans la réalité de mon quotidien? Alors heureusement, Saint Paul nous aide parce qu'il a dressé une liste des bienfaits du Saint-Esprit. Je l'ai mise devant vous pour que vous puissiez suivre. On va les prendre un par un. C'est dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est, et vous avez les 9 facettes. Il n'a pas dit les fruits de l'Esprit, il a dit le fruit. C'est-à-dire que quand tu reçois l'Esprit Saint, tu reçois les 9 facettes du diamant. C'est comme un diamant qui a été taillé, il y a 9 facettes, mais le diamant, on n'en prend pas un bout, on le prend tout entier. Alors, on va se poser la question toute simple sur chacune de ces facettes. Est-ce que j'ai besoin du Saint-Esprit? Est-ce que j'ai besoin que le Saint-Esprit m'améliore? Alors on y va. Première facette, ceux qui ont la chance de voir, ils peuvent lire amour. Amour. Alors évidemment, on n'est pas surpris que ce soit la première facette du diamant, puisque Dieu est amour et que dans la Sainte Trinité, je vous l'ai dit il y a 15 jours, le Saint-Esprit c'est la respiration d'amour. Alors comment ne nous donnerait-il pas l'amour? Et dans notre destinée à chacun de nous, l'amour est primordial, essentiel. Pourquoi? Parce que c'est par un débordement d'amour que le bon Dieu a suscité chacun de nous à l'existence. Je suis sorti du cœur de Dieu par amour. Et ma destination, c'est la Sainte Trinité qui est un brasier d'amour, de l'amour à l'amour. Et alors, dans l'intervalle, dans mon pèlerinage sur terre, je fais de mon mieux pour aimer le bon Dieu,
clopin, clopin. Et c'est le Saint-Esprit qui rend cet amour possible. Romains 5,5, on doit le savoir par cœur, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. J'aime le bon Dieu parce qu'au baptême, j'ai reçu l'Esprit Saint et que depuis, je m'efforce d'en conserver un stock suffisant. Alors, super, l'effusion va me permettre d'aimer le bon Dieu davantage, et non, peut-être, mais ce n'est pas l'essentiel. Il ne s'agit pas d'aimer plus, il s'agit d'aimer mieux. Ouh, qu'est-ce qu'il nous raconte, hein? C'est ce qu'il nous raconte. Alors, pour que vous y retrouviez, on va faire un quiz que j'emprunte à Saint Maxime le Confesseur, qui va vous aider à y voir plus clair. On va se poser la question, pourquoi est-ce que j'aime le bon Dieu? Pourquoi est-ce que je fais des efforts pour faire le bien et éviter le mal? Et ça va nous éclairer sur la qualité de notre amour. Est-ce que tu fais des efforts pour éviter l'enfer? Alors ton mobile, c'est la peur, c'est la crainte. Tu as une âme d'esclave, tu as une âme de servitude. Est-ce que tu fais des efforts pour éviter le mal et pour faire le bien, pour gagner le ciel? C'est déjà mieux, c'est plus négatif, c'est positif. Alors ton mobile, c'est l'intérêt. Tu as une âme d'épicier, de marchand, de mercenaire. Tu as l'âme du fils aîné de la parabole du fils prodigue. Je fais tout ce que je peux, et puis j'espère bien gagner un chevreau. Et comme tu ne me l'as pas donné, dit-il à son père, je ne suis pas content. C'est l'attitude du pharisien. Je veux être en règle, et donc j'ai droit au ciel. Les pharisiens étaient des gens très bien, qui se conduisaient admirablement. Seulement voilà, quand Jésus est venu, non seulement ils ne l'ont pas reconnu, non seulement ils ne l'ont pas accueilli, mais ils l'ont mis à mort. Ce qui nous conduit à penser que cette façon d'aimer Dieu n'est pas la bonne. Il y en a heureusement une troisième. Est-ce que tu t'efforces de faire le bien? Est-ce que tu t'efforces d'éviter le mal pour faire plaisir au bon Dieu? Oh. Alors, ton mobile, dans ce cas-là, c'est l'amour. Tu te conduis comme un enfant. Et je me souviens que Jésus m'a enseigné une prière et que cette prière, c'est le Notre Père. Il m'a donc invité à être un enfant et à aimer mon papa. Notre Père, c'est pas notre Père, c'est Abba. Et Abba, comme toutes les fois qu'on nous donne des mots en araméen, c'est parce qu'il faudrait pour les traduire 2 mots français. Alors comment c'est? Je vous ai expliqué la dernière fois ce que voulait dire le paraclet. Alors on ne veut pas donner 2 mots, donc on n'en donne qu'un. Abba, ça ne veut pas dire papa, ça veut dire mon tendre papa. Dans Abba, il y a la tendresse. Alors, à ce père plein de tendresse répond mon amour pour lui faire plaisir. Alors, j'ai rien inventé, c'est ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
qui est docteur de l'Église, s'il vous plaît, docteur de l'Église, ça veut dire que l'Église nous dit ce qu'elle a écrit, faites-le, c'est bien, je mets mon sceau dessus. Et qu'est-ce qu'elle a écrit? Écoutez bien, c'est dans son acte d'offrande, vous pourrez chercher sur Google, Thérèse de l'Enfant Jésus, acte d'offrande. Je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel, je ne veux pas être un pharisien, je veux travailler dans l'unique but de vous faire plaisir, dans l'unique but de vous faire plaisir. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Je ne travaille pas pour amasser des mérites. Je travaille parce que j'aime le bon Dieu, pour faire plaisir au bon Dieu. Alors, il y a quelque chose qui m'a fait un grand plaisir dans la nouvelle formulation liturgique. On s'intéresse surtout à ce qu'on a à dire avant le Sanctus, là. Priez avec moi, mes frères, parce que là, on est paumés. Mais il y a d'autres choses qui sont très intéressantes, et en particulier celle-là. Dans la prière eucharistique numéro 2, on dit « Permet qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, et écoutez bien, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges. » Non pas tous les saints qui font ta joie aujourd'hui au paradis parce qu'ils font partie de la farandole, qui ont fait ta joie au long des âges. Il s'agit d'aimer le bon Dieu pour réjouir son cœur. Et ça, le Saint-Esprit va m'apprendre à le faire. Et pour que vous vous en souveniez, je vous donne la théologie de la petite fleur. C'est un alpiniste qui escalade une paroi très abrupte. Et tout d'un coup, dans une anfractuosité, un tout petit peu de terre et une toute petite fleur. Et l'alpiniste lui dit, mais personne ne passe ici. Pourquoi fleurir? Personne ne te voit. Et la petite fleur qui lui répond, c'est vrai, personne ne passe jamais ici. C'est trop difficile, mais que personne me voit, c'est pas vrai. Le bon Dieu me voit. Alors, chaque matin, je me fais belle pour réjouir son cœur. Oh, le beau programme! Oh, le beau programme! Oh, le beau programme pour notre vie chrétienne! Réjouir le cœur du bon Dieu. Réjouir le cœur du bon Dieu. Et avec le Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible. Le Père Zundel disait, en regardant le crucifix, désormais le bien, ça n'est plus quelque chose à faire ou à ne pas faire. Le bien a un visage. Le bien, c'est quelque chose à aimer. Si vous pouviez apprendre ça à vos enfants, vous leur feriez un cadeau formidable. Moi, quand j'étais petit, on me disait, si tu ne manges pas ta soupe, le bon Dieu va te punir. Alors, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Il fallait que j'évite l'enfer. C'était une hérésie, c'est effrayant. Voilà. Réjouir le cœur du bon Dieu, éviter le mal et faire le bien. Je regrette de ne pas avoir 1 heure pour développer tout ça. Mais il y en a 9, alors on avance. Le deuxième, c'est la joie, la deuxième facette, la joie. Alors, si tu es triste, si tu es morose, si tu es maussade, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'un chrétien triste, c'est du toc. Notre pape François a fustigé il y a quelques années ce qu'il a appelé les chrétiens qui ont des figures de carême sans Pâques. C'est toujours le carême, c'est toujours sinistre. Qui ont des figures de piment au vinaigre. Ça doit être le condiment argentin. Pour un chrétien, écoutez-moi bien, la joie, ça n'est pas facultatif. Ça n'est pas facultatif.
Saint Paul, Philippiens 4,4, vous l'aurez sur le papier qu'on vous donnera. Soyez dans la joie, je vous le redis, soyez toujours dans la joie. Sainte Mère Teresa, dans les constitutions des filles des missionnaires de la charité, il y a l'obligation du sourire, make a smile. Tu dois sourire. Pourquoi? Mais parce que le sourire ressuscite les gens qui sont dans le malheur. La puissance de vie d'un sourire. Voilà pourquoi Mère Teresa dit, si tu viens dans la congrégation, tu dois sourire, même si tu n'en as pas envie. Alors bien sûr, la joie chrétienne, ce n'est pas la joie à fleur de peau, la joie épidermique. Oh, lui, c'est un bon compagnon, c'est un joyeux drille, on ne s'ennuie pas avec lui. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est la joie en profondeur. La joie en profondeur. Je vous ai mis sur le papier cette extraordinaire définition qu'en donne un père abbé de la Pierre qui vire. Écoutez bien. La joie chrétienne, c'est un climat. 2 points. Il fait beau dans notre âme. Il fait beau dans notre âme. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Il y a quelques années, 7-8 ans, on a perdu un frère de communauté qu'on aimait beaucoup. Et donc on est allé assister à ses obsèques. L'église était pleine. Il y avait beaucoup de monde. Et le lendemain, fortuitement, dans le métro, j'entends 2 dames qui discutent. Vous étiez aux obsèques chez les Dominicains hier? Oui, oui, il y avait beaucoup de monde. Et écoutez bien, il y avait beaucoup de monde, oui, et c'était pas triste. Parce que nous pleurions notre frère, mais dans notre âme, il faisait beau dans notre âme, et ça se sentait, les gens l'ont compris. Alors, Saint-Esprit, si dans mon âme c'est tout gris, que je ne peux pas sourire, eh bien viens souffler sur ma grisaille et viens la dissiper et donne-moi la joie qu'il fasse beau dans mon âme. Ça vaut la peine. Là aussi, 3 quarts d'heure il faudrait sur chacun. Mais on survole, mais on dit l'essentiel. 3e facette, la paix. La paix. Alors là, c'est extrêmement intéressant, parce que on vient d'avoir comme parole la tempête apaisée. Alors si tu es stressé, si tu es tendu, si tu te tracasses, si tu te fais de la bile pour tout, à tout bout de champ, à tout propos, alors tu as besoin d'être pacifié. Il y a certains d'entre nous, ou à certains moments de nos vies, notre vie est tohu-bohu. C'est roulis, tangage, paquet de mer, splash. Alors, il faut que nos tempêtes soient apaisées. Et ça, le Saint-Esprit va le faire. Et on a entendu, le vent tomba et il se fit un grand calme. Comme on est bien quand on est au calme. Ne prenez pas de calmant, prenez le Saint-Esprit. Alors, quand tu seras rempli de paix, alors ça diffusera. Vous voyez, les dames dans le métro, elles avaient senti cette joie de l'âme. Quand tu es en paix, autour de toi, la paix diffuse et tu deviens un artisan de paix. Et Jésus nous a dit qu'ils étaient bien heureux, les artisans de paix. Bien heureux. Attention. Le sermon sur la montagne, c'est pas heureux, c'est non heureux, on est heureux ici. Mais on est bien heureux quand on est en Dieu. Bien heureux les artisans de paix. Alors après, il y a un trio.
la patience, la bonté, la bienveillance. Ça va ensemble. Alors là, on va réfléchir un peu. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis bienveillant? On doit constater que quand nous parlons des autres, c'est rarement pour en dire du bien. C'est massivement pour les critiquer. Regardez, vous êtes en train d'être enseigné. Et bien parmi vous, il y en a un certain nombre, ce qu'ils retiennent, c'est ce que je dis sur lequel ils ne sont pas d'accord. Alors ils vont dire, il a dit ça, mais ça, non, ça va pas. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Ah ben, je sais pas. Ah ben, je sais pas. Et on fait la même chose avec les homélies du dimanche. Oh, mais c'était idiot ce qu'il a dit le prêtre. Là, il a dit un truc. Non, 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 non. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a parlé 10 minutes. Il a peut-être dit quelque chose qui ne te plaît pas, mais il a dit autre chose, mais tu l'as oublié parce que ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est de le critiquer. Hein, oui. Hein, oui. Spontanément, nous ne sommes ni bons ni bienveillants. Eh oui, il faut en prendre conscience. Et donc, nous avons un absolu besoin du Saint-Esprit qui nous donne cette bonté, cette bienveillance, cette patience. Alors, si vous voulez, tout ça, ça vient de loin. Ça, après le péché originel, au chapitre suivant, dans la Genèse, Caïn tue Abel. Ah, voilà. C'est-à-dire que l'autre devient un gêneur, un empêcheur de tourner en rond, un adversaire. Le bon Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Et Caïn a cette magnifique réponse, suis-je le gardien de mon frère? Traduction, mon frère, j'ai rien à en cirer. Je ne m'intéresse pas à mon frère. Et pour justifier que je ne m'y intéresse pas, je dresse une liste exhaustive de ses défauts. Comment voulez-vous que ce malheureux qui a tel défaut, je perde du temps avec lui? Nous sommes méchants, nous sommes malveillants, et comme Caïn, nous pouvons être des meurtriers. On peut tuer quelqu'un en disant du mal, en disant toujours du mal, en disant du mal à tout le monde. On tue les gens en faisant ça. Et donc il faut absolument que le Saint-Esprit nous arrache à ça et qui nous donne la bonté, la bienveillance et la patience. Alors, on a encore, et vous le trouverez sur la feuille, le professeur Saint Paul qui nous explique bien, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, « Supportez-vous les uns les autres, soyez bons les uns envers les autres, et dites une parole bienveillante pour ceux qui vous écoutent. » Professeur Saint Paul, reçu 5 sur 5, mais pour le faire, je ne peux pas, tout seul. J'ai besoin du Saint-Esprit. Vite, vite, le Saint-Esprit dans mon cœur, le Saint-Esprit sur mes lèvres. Vous réfléchirez. La foi, c'est bien ça, hein? Alors là, pas de problème, la foi, j'ai tout ce qu'il me faut. Bien sûr, j'ai la foi. Hein. Sinon, je ne serais pas là ce soir. Ben, bien sûr. Alors, attends. Et là, vous devez écouter. Parce que le développement qui suit, il est attesté par la parole qu'on a reçue. Donc, c'est que vous en avez besoin. La foi, c'est pas seulement croire en Jésus. Et l'épisode de la tempête apaisée, sur lequel le bon Dieu nous a demandé de réfléchir, puisque c'est la parole qui vient de nous être donnée, il nous montre que les apôtres
qui sont dans la barque, qui ont suivi Jésus, qui sont les compagnons de Jésus. Jésus les rabroue, les gourmande. Comment? Vous n'avez pas encore la foi? Ils croient en Jésus, et Jésus leur dit, vous n'avez pas la foi. En Matthieu, c'est encore plus joli. Il dit, mini-croyants, pourquoi avez-vous peur? Si j'ai peur, ma foi est une petite foi. Ils ne croient pas, et nous non plus, que Jésus est plus fort que les puissances de la mort. Quand Jésus apaise la tempête, la mer, c'est, dans l'Ancien Testament, c'est le repère des démons. Vous savez, les cochons, ils vont se jeter dans la mer quand le diable est venu en eux. Donc, quand Jésus apaise la tempête, il montre qu'il est plus fort que les puissances de la mort, que les puissances du mal. La conséquence de notre petite foi, c'est la peur. C'est la peur. Où en suis-je de mes peurs? Tant de peurs qui m'assaillent, tant de peurs qui m'habitent, trop de peurs. Mini-croyant, pourquoi as-tu peur? Jésus, donne-moi ton esprit pour que je sois un croyant plus robuste, moins apeuré, plus appuyé sur toi, mon rocher, ma citadelle. Il y a dans l'évangile de Luc un épisode merveilleux. Vous aurez toute une série de références qui vous sont données où je vous donne juste mini-croyant, pourquoi as-tu peur? Il faut aller relire tout l'épisode. Il faut aller relire tout l'épisode. Donc, dans votre prière, dans les 10 jours, reprenez les épisodes sur lesquels on réfléchit ce soir. Donc, il y a un épisode bouleversant. C'est Jaïr, il vient voir Jésus, il lui dit « Il faut que tu viennes, ma petite fille va mourir ». Et puis Jésus est occupé à autre chose par une femme hémorroïs, et on vient de la maison de Jaïr lui dire « Ta fille est morte, c'est plus la peine de déranger le maître ». Alors écoutez bien, Jésus qui a entendu, il dit à Jaïr « C'est merveilleux, n'aie pas peur, aie seulement la foi. Si tu as la foi, tu n'auras pas peur. Si tu as peur, c'est que tu n'as pas la foi. » Et vous savez que la petite fille sera ressuscitée, rendue à ses parents. Il s'agissait de l'empêcher de mourir dans la demande du Père. Elle est morte, qu'importe, Jésus est le maître de la vie et il va rendre la petite fille. N'aie pas peur, aie seulement la foi. Est-ce que je crois que Jésus peut me sortir des mauvais pas? Un autre épisode que vous irez lire, c'est au chapitre 9 de Marc. Jésus descend du Tabor après la transfiguration et dans la plaine, il trouve plein de gens et un papa dont l'enfant est épileptique a demandé aux apôtres de le guérir et les apôtres n'y sont pas arrivés. Alors le Père vient demander à Jésus, c'est bouleversant, si tu le peux, par pitié pour nous, viens à notre secours. Et Jésus le gourmande, si tu peux, tout est possible en faveur de celui qui croit. Et il va guérir l'enfant épileptique. Alors, c'est fantastique. Le Père dit, je crois. Tout est possible en faveur de celui qui croit. Je veux que tu guérisses mon enfant. Je crois. Et puis, comme il est honnête, il ajoute, viens au secours
de ma petite foi. Oh, que c'est beau, hein, que c'est beau. C'est ça qu'on a quand on fait le plein de Saint-Esprit, quand on fait les fusions de l'Esprit, la prière des fusions de l'Esprit. Jésus, par l'Esprit Saint, vient au secours de nos petites foi. Jésus, pardon pour ma foi vacillante, comme celle du père de l'enfant épileptique. Par ton Esprit Saint, rends ma foi plus robuste, plus robuste. La foi et la peur. Vous attachez une importance particulière à ce qui vient d'être dit, parce que le bon Dieu nous a dit, en nous donnant la tempête apaisée, que on avait besoin d'entendre ça. L'humilité. Oh, moi, je suis un type bien. Je vais à la messe tous les dimanches. Je vais même assez régulièrement au groupe de prière à Lalande. Je donne largement au denier du culte. Alors quoi, c'est le vrai pharisien, ça. Saint Luc, chapitre 18. Mais ça n'est pas lui qui s'en retourna justifié. C'est le publicain. Prends pitié du pauvre type que je suis. Alors, attention, danger. L'orgueil nous guette toujours. L'orgueil, c'est le chien-dent de la vie chrétienne, jusqu'à notre dernier soupir. Vous voyez, quand dans l'homélie du dimanche, j'extirpe quelque chose qui ne me plaît pas, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Le bon Dieu m'a donné ce prêtre. Il faut que je fasse confiance, mais non, je suis plus intelligent. Vous voyez, orgueil. Et le Saint-Esprit, eh ben, c'est le désherbant du chien-dent qui nous met dans la bonne attitude. On l'a dit il y a 15 jours, l'attitude du petit enfant. Moi, je prends la main du bon Dieu parce que j'en ai besoin. Je ne vais pas m'en sortir tout seul. L'attitude du petit enfant, vous aurez sur la feuille le si beau psaume 130. Je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Mon âme est en moi comme un petit enfant blotti contre sa mère. On va regarder dans peu de temps, on va regarder ensemble la peinture de Rembrandt pour le fils prodigue. Vous la connaissez tous. Le fils est blotti contre son père. Voilà. En ce moment, c'est le carême. Et les ornements liturgiques sont violets. Alors, le violet, pour nous, on dit oui, c'est parce que le carême, c'est pas drôle. Hein. C'est un temps de pénitence, on rame, c'est dur. Violet. C'est un peu... Malheureusement, maintenant, on célèbre les funérailles en violet, et c'est bien dommage. On a peur du noir. Le violet, écoutez bien. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est la Bible de la liturgie qui le dit. Le violet liturgique nous incite à l'humilité. Le violet, c'est l'humilité de la violette. Voilà. Donc, quand je vois arriver le prêtre pendant ces semaines de carême, et ce sera la même chose pendant l'Avent, et que je le vois en violet, il faut que je me dise, est-ce que j'ai pas le cœur un peu trop hautain, un peu trop content de lui? Est-ce que j'ai pas lâché la main du bon Dieu pour me débrouiller tout seul? Pour me débrouiller tout seul. L'évêque de Pamiers a une devise qui est magnifique. Magnifique. En latin, évidemment, c'est bien, c'est
Mais je vais vous les traduire, n'ayez pas peur. Oh, admirable. Merci ma sœur. Non oportet agere sed agi. Il ne s'agit pas d'agir, mais d'être agi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de compter sur ses propres forces, mais de prendre la main du bon Dieu pour se laisser conduire. C'est un évêque qui a ça. Heureux Apaméen, ils ont un merveilleux évêque. Ce qu'on a à faire, c'est un effort en creux, c'est ça notre invocation. Creuse en moi le désir pour laisser de la place à la grâce de Dieu qui va me façonner. C'est elle qui va agir. Et puis, on finit par la maîtrise de soi. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. On se pose la question, qui est-ce qui gouverne chez moi? Moi ou mes pulsions? Qui est-ce qui décide? J'ai envie, j'ai pas envie? Alors si tu attends d'avoir envie de te confesser pour y aller, tu iras jamais. Jamais. Tu n'es pas maître de toi. C'est pas toi qui commandes chez toi. Quand tu es emporté par la colère, tu dis « je suis hors de moi ». Ben oui, tu es hors de toi. Alors rentre vite en toi et reprends les rênes. Voilà ce que nous donne l'Esprit Saint, la maîtrise de soi. Si je suis d'un tempérament éruptif, je monte sur mes grands chevaux, les clameurs, emportements. Alors, le Saint-Esprit va réguler tout ça. Il va réguler le volcan. D'abord, les éruptions seront de moindre intensité et ensuite elles seront moins fréquentes. Et ça va se faire au fil du temps. Et je vais retrouver la maîtrise chez moi. Professeur Saint-Paul encore, ce sera sur le papier, c'est dans les Éphésiens, emportement, colère, clameur, tout cela doit être extirpé de chez vous. Extirpé, ben oui, ben le désherbant qui va l'extirper, c'est le Saint-Esprit. Il me semble bien qu'on en a besoin, hein, avec tout ce qu'on vient de voir. Alors, en finissant, on se dit qu'il faut se ravitailler en Esprit Saint. Il ne faut pas faire comme ce qu'on appelle les vierges folles. En réalité, c'est les vierges imprévoyantes. Elles ont laissé leur stock d'huile descendre à 0. Il ne faut pas que je fasse ça avec le Saint-Esprit. Il faut que mon stock de Saint-Esprit, j'en prenne soin. À la fin de la parabole des vierges imprévoyantes qui sont tombées en panne sèche, Jésus tire la conclusion et il dit « Veillez donc ». Alors, c'est mal traduit. En latin, c'est « vigilate ». Soyez vigilants, soyez vigilants, ne prenez pas le risque de tomber en panne sèche d'Esprit Saint. Et c'est pour ça que, en finissant, je vous donne les points de ravitaillement. Où est-ce que je vais me ravitailler en Esprit Saint? Eh bien d'abord, il y a la prière. Alors, vous relirez Martin Luther King, que vous avez eu la dernière fois, et vous verrez comment dans la prière, sa foi est devenue plus robuste puisque la peur l'a quitté. Et comment, et c'est lui qui le dit, dans la prière, il a reçu le calme intérieur, la tempête apaisée. Donc la prière. La prière.
c'est l'occasion de dire que tout ça exige le silence. Dieu se dit et Dieu se donne dans le silence. Et nous ne faisons jamais silence. On avait dit la dernière fois, après la communion, si tu reviens en chantant le cantique et que tu chantes jusque ça ne sert à rien, parce que tu n'as pas fait silence. Alors Dieu ne peut pas se donner et tu ne peux pas l'entendre. Dieu se dit dans le silence. Vous irez lire au premier livre des rois, chapitre 19, le prophète Élie à l'Horeb, au mont Sinaï. Il va rejoindre Dieu parce que vraiment ça va mal. Et alors, l'écrivain sacré nous explique bien, il y a un ouragan, Dieu n'était pas dans l'ouragan. Il y a un tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a un feu, Dieu n'était pas dans le feu. Et alors, où était donc Dieu? Dieu était dans le silence ténu d'une brise légère. C'est très important. Il va rencontrer Dieu dans le silence. Mais nous, c'est la même chose. Et c'est pour ça que la prière est un point de ravitaillement précieux pour le Saint-Esprit, parce qu'on fait silence. Parce qu'on fait silence. Et moi, j'ajoute, et parce qu'on réjouit le cœur de Dieu. Vous savez, dans les EHPAD, tous les gens disent « personne vient me voir, mes enfants me laissent tomber ». Mais le bon Dieu, c'est la même chose. Personne vient le voir, pas beaucoup de gens lui parlent. Alors quand tu viens, toi, pour lui ouvrir ton cœur, il est content. Tu réjouis le cœur de Dieu, ça vaut la peine. La prière. Deuxième point de ravitaillement, la parole. Alors, ça paraît bizarre. Quand je lis ma Bible, je reçois l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que l'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Il a inspiré tous les auteurs successifs. La Bible a un seul auteur, l'Esprit Saint. C'est ce qu'on dit dans notre credo, il a parlé par les prophètes. C'est ça que ça veut dire. Il a inspiré ceux qui nous ont écrit la Bible. Alors, c'est un peu comme le cœur. Ce qui a été inspiré, quand nous le lisons, il est expiré. Vous voyez le cœur, la diastole, là j'ai écrit parce que je ne suis pas très compétent, le cœur se contracte et après, c'est l'inverse, le cœur se dilate et après il se contracte pour rendre ce qu'il a reçu. La parole de Dieu qui a été inspirée par l'Esprit Saint, quand je la lis, elle me rend l'Esprit Saint. C'est important. La parole nous construit. La parole nous construit. Alors après, il faut que Gérard vienne travailler. Après et enfin, ce sont bien sûr les sacrements et plus précisément ce que j'appellerais les sacrements de la route, la confession et l'Eucharistie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Eh bien, voilà. Un sacrement, c'est ça. Le sacrement, c'est le signe visible d'une réalité invisible. Il se passe quelque chose que nous ne voyons pas. Là, ici, vous voyez les deux mains du Père sur l'enfant. Et à travers les mains du Père, la lumière du Père, regardez, sa figure est toute de lumière et cette lumière diffuse en son Fils à travers les deux mains qui ne sont pas les mêmes.
la main, je ne sais plus, la main droite pour vous, la main gauche pour vous, qui est la main féminine, la tendresse de Dieu, et l'autre main qui est la main plus costaud, qui est la main masculine, force et tendresse, force et douceur de la grâce du Seigneur. Alors, quand je vais recevoir un sacrement, quand je vais me confesser, c'est ça qui se passe. Les deux mains du Père me recouvrent comme un manteau et l'Esprit Saint m'est infusé. Vous voyez, les deux mains du Père, elles ne prennent pas possession de moi. C'est comme un effleurement de tendresse et d'amour. Quand je vais communier, les deux mains du Père sont sur moi et si j'ouvre la porte, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, la lumière de Dieu descend en moi. Voilà. Merci. Alors dans 15 jours, c'est la prière d'effusion de l'Esprit. Alors, dans l'intervalle, on continue. Je vous suggère de demander au bon Dieu de nous faire capacité, de creuser en nous le désir. Nous recevrons à la mesure de notre désir. Voilà. C'est comme si on allait au restaurant et qu'il puisse mesurer l'appétit et qu'il nous amène à la table correspondant à l'appétit. Lui, il a petit, je lui sers petit. Lui, il a gros, je le sers gros. Voilà. Alors, on va chanter, pour finir, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Oui, mais attention, on n'est qu'à mi-parcours. Alors, il faut encore s'entraîner. Mon cœur est prêt, mais il peut être prêt davantage. Mon désir est grand, mais il peut être plus grand encore, et je continue à te demander de le creuser. Amen. Page 507. Gloire à toi, Alléluia. De ta lumière, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de Dieu. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Mon cœur est prêt, gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de Dieu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia.